Je veux que toute ma vie soit un chemin. J'entends Dieu me dire « Relève-toi et marche, on va encore aller ailleurs ». Et je lui demande comment il s'appelle et il me répond « Je m'appelle Christos ». J'ai essayé de cacher mon trouble, mais ça me fait encore frissonner quand j'en reparle. Ça me réconcilie complètement avec l'humanité tout entière. Le jour où j'arriverai au ciel, ce sera un peu ça. Je poserai mon petit sac à dos et Dieu m'accueillera et je me dirai « Mais ça y est, c'était donc ça, ce que j'ai passé ma vie à chercher sur les chemins du monde ». Bonjour Mathilde. Bonjour Juliette. Bienvenue, merci dans le podcast. Aujourd'hui avec toi on va parler du thème du pèlerinage, parce que tu es une grande pèlerine. Tu es chrétienne depuis longtemps, parce que tu as grandi dans une famille chrétienne qui t'a transmis la foi. Et un jour, à l'âge de 26 ans, tu as décidé de prendre la route, tu es partie à Compostelle, et c'est là où tu as vraiment découvert que tu avais une âme de pèlerine et que tu aimais marcher, et tu vas nous expliquer pourquoi. Et parce que après tu as continué, tu t'es pas arrêtée là, tu as enchaîné les pèlerinages, Jérusalem, Rome, voilà, et plusieurs autres. Et ça t'a amené à parcourir quasiment, on a compté ensemble, 10 000 kilomètres. Voilà. Je n'avais jamais compté. Et on a compté ensemble. Et voilà, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, j'ai justement envie que tu nous parles de tout ce que tu as vécu sur les chemins, comment ça a construit ta relation à Dieu et comment ça a changé ta manière de voir ta vie. Et voilà, tu m'as aussi confié que cet été, tu as vécu un pèlerinage particulier parce que tu as accompagné ta maman sur son dernier chemin sur Terre, parce qu'elle nous a quittés à la fin de l'été. Et, voilà, et que tout ce que tu as vécu dans ces pèlerinages t'a servi, t'a nourri pour vivre cette période si particulière. Est-ce qu'on peut revenir à cette époque, à 26 ans, où tu te dis « ça y est, je prends mon sac à dos et je pars sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ». Oui, c'était un défi que je me lançais. C'est ça, j'avais 26 ans, j'avais de longs mois de vacances devant moi et au lieu de passer mon été à vivoter un peu, j'avais envie d'accomplir quelque chose, donc de mener à terme un projet. Et j'ai vite été rattrapé par Dieu qui m'a fait découvrir qu'en fait ce n'était pas simplement un projet que je menais à bien, mais c'était plutôt lui qui me conduisait sur ce chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait penser ça, ressentir ça ? J'ai vécu du coup j'ai eu l'impression de le rencontrer à travers toutes les personnes que j'ai pu croiser. C'est vraiment cette effervescence de rencontre. Je m'attendais à quelque chose d'assez solitaire, vivre les choses de façon assez indépendante. Et en fait, très rapidement, j'ai rencontré des gens merveilleux. Ces grandes tablées, ces instants de marche avec d'autres. Je trouve que c'est prophétique parce qu'il n'y a rien qui nous unit et pourtant on arrive à vivre dans l'unité alors qu'on n'a a priori rien en commun. Ça me montrait le visage de Dieu sur les chemins. Et puis, oui, découvrir la vie nomade, qui maintenant est une seconde nature chez moi. Découvrir ce que c'est que de faire confiance à Dieu au jour le jour, de bénéficier de son aide, de sa providence chaque jour, l'un après l'autre. Donc chaque journée, c'était vraiment un pas de plus que tu faisais vers Dieu, tu le sentais ? Oui, je pense, oui. Ça a été très progressif. Enfin, même dans tous les pèlerinages qu'on suivit, il y a eu une vraie pédagogie de la part de Dieu et j'ai l'impression d'avoir, pas franchi des paliers parce que ce serait un peu comme si c'était quelque chose que je faisais moi-même à la force du poignet, mais il me guidait très doucement. Très doucement. Ouais. Et quand tu dis que tu as vécu des expériences de providence, d'abandon, concrètement, ça ressemblait à quoi ? Au début, je trouvais que j'ai appris justement à lâcher prise, à ne pas réserver les logements, à m'émerveiller des rencontres que je faisais, qui arrivaient toujours dans des timings parfaits. J'avais l'impression d'être une professionnelle de l'abandon. Au bout de quelques semaines, je me disais, je gère. et en fait, Dieu m'a fait comprendre que l'abandon, c'était plus que ça, c'était plus que de lâcher prise. Sur la fin de mon pèlerinage, j'étais en Galice, et là, je me fais une énorme tendinite, alors rien de grave, mais tout d'un coup, tous mes projets sont complètement remis en question. En fait, la douleur fait que j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à avancer et je me dis, mais si ça se trouve, je n'arriverai jamais au terme de mon pèlerinage. Donc, et c'est là que je me dis, mais c'est si tu le veux, Seigneur, que j'arriverai à Compostelle. Donc, il me fallait renoncer à mon œuvre, quand bien même c'était une belle œuvre, mais me dire, en fait, l'œuvre que Dieu veut façonner, c'est moi plus que mes petits projets, mes petites ambitions. Et j'ai l'impression que ouais, c'était une façon de me faire comprendre que sa providence avait un sens beaucoup plus large que nos petits plans dans lesquels on veut le faire rentrer. J'ai croisé telle personne, c'est forcément que c'était la volonté de Dieu. Et en fait, sa volonté, elle dépasse tout ça. Et parfois, c'est pas forcément ce qu'on a choisi, mais aussi ce qui nous est le moins agréable. Ça passe aussi par là. Et finalement, tu as réussi à terminer ton pèlerinage ? J'y suis arrivé, grâce à Dieu. Donc c'était la volonté de Dieu. Apparemment. Donc voilà, donc tu as marché combien ? 3 mois ? J'ai marché 2 mois cette fois-là. Ouais. 2 mois, et donc quand tu arrives, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives ? Mais je suis un peu frustrée, étonnamment. J'attendais tellement cette arrivée au sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et j'arrive devant cet édifice de pierre et je me dis, mais donc j'ai fait tout ça pour ça? Enfin, en fait, et finalement, avec un peu de recul, je me dis, mais enfin, je me suis trouvé ridicule. Je me suis dit, mais bien sûr. Et tout ça, c'est ça qui était énorme. C'était ce chemin, ces rencontres, cette solitude, ces journées de marche, parfois difficiles, parfois beaucoup plus ensoleillées. Et c'était ça qui avait du prix. Et bien sûr, ça m'a mené au sanctuaire. Et les sanctuaires ont de l'importance. Ça nous donne, je trouve qu'on a besoin de repères dans le temps et dans l'espace. On est humain. Mais c'était pas tout. Donc tu rentres chez toi. T'es pas la seule à avoir fait ce pèlerinage. Il y a plein de gens qui, chaque année, marchent sur les chemins de Saint-Jacques. Mais contrairement à d'autres, toi, ça te suffit pas. Tu te dis pas, c'est le pèlerinage de ma vie, ça y est, je retourne dans mon quotidien. Non. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? je prends conscience, sur les chemins de Compostelle certainement, en tout cas à l'arrivée, que ça n'aura plus de fin. Enfin, que maintenant, je suis pèlerine par vocation. Enfin, en tout cas, je veux continuer de vivre de ce que j'ai reçu en chemin. J'ai envie de continuer d'être dans le mouvement. J'ai envie de continuer de rechercher l'altérité dans les rencontres. J'ai envie de vivre de façon détachée autant que possible. Oui, je veux que toute ma vie soit un chemin. Enfin, vraiment, j'en prends conscience à ce moment-là. Et pourtant, il me faut revenir à une vie beaucoup plus ordinaire, pour le coup plus stable. Mais tout a changé dans ma façon de voir la vie et dans mon rapport à Dieu. Et donc rapidement, un nouveau projet de pèlerinage? J'attends 3 ans, je patiente 3 ans. Mais j'ai toujours dans le cœur, c'est une grande nostalgie de ce que j'ai pu vivre sur les chemins de Compostelle. Et j'ai envie de retrouver ça. Et donc là, je me lance, je pars pour Rome, parce que je sais qu'il existe un chemin déjà tracé, les chemins d'Assise et la Via Francigena, que je vais emprunter. Je pars d'Autun, qui est ma ville natale en Bourgogne. Et je m'attends vraiment à avoir une version italienne des chemins de Compostelle. Et là encore, je suis surprise, je suis déroutée, mais Dieu aime ça. Je me retrouve, je découvre la solitude, parce qu'on est en 2021 et les récents événements sanitaires font qu'il y a peu de monde sur les chemins, très peu de pèlerins, et qu'il y a aussi des portes qui sont closes de ce fait. Donc je découvre la solitude, je découvre, bien malgré moi, parce que je suis plutôt relationnel de nature, mais ouais, ça m'est imposé, et pourtant j'apprends à aimer. J'apprends à aimer. À aimer la solitude. Ouais. J'ai l'impression que tout est avivé quand je marche seule. J'ai l'impression que tout est plus dense. Ça donne une intensité à tout ce que je vis plus importante, et notamment à mon rapport à Dieu. Et tu passes plusieurs journées d'affilée seule? Oui, ça oui. t'arrive? Ouais, ouais. Et notamment sans parler à personne? des journées en montagne ou des... Oui, ça m'arrive, ouais. Et ça m'arrivera encore bien davantage par la suite. Mais oui, oui, oui. Et donc là, forcément... Enfin, en fait, est-ce qu'il n'y a pas cette double dimension de... Tu te transcendes vers l'intérieur et en même temps, tu as la nature autour de toi? Oui, mais c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. J'ai l'impression que ces deux aspects-là, c'est ce qui m'a mis ce qui m'a permis de marcher avec Dieu, de prendre vraiment conscience que je cheminais jour après jour avec Dieu. C'est la contemplation, parce que vraiment, il y a des moments... Bien sûr, quand je suis dans l'admiration face à un beau paysage, je vois bien que c'est quelque chose que Dieu nous offre et que... Ouais, mon chant qui monte vers lui n'est qu'une faible réponse par rapport à tout ce qu'il me donne, mais il y a des moments où, en plus de ça, c'est pas simplement de la contemplation. Je me sens complètement aspirée par ce qui me fait face. J'ai l'impression que je suis décentrée, je suis complètement arrachée à moi-même et que je suis uniquement dans la contemplation de ce qui est face à moi, et j'ai l'impression de percevoir un peu l'infini. Enfin, c'est des moments fugaces, hein. Après la route reprend, la vie reprend, mais j'ai l'impression que mon âme garde un peu la lumière de ces moments de beauté qui m'ont été donnés. Et il y a la deuxième part qui est l'intériorité. Si Compostelle m'avait permis de développer un peu ma relationnalité, les chemins de Rome, vraiment, j'ai l'impression d'avoir gagné en intériorité. Alors, je n'étais pas en prière perpétuelle, loin de là. La plupart du temps, j'ai des considérations très pragmatiques sur l'intendance, le logement, enfin, l'endroit où je vais passer la nuit, etc. Ça peut paraître un peu futile par rapport au pèlerinage que je vis, mais en fait, même dans ces moments-là, j'ai l'impression que Dieu est là et qu'il marche à mes côtés, et que parfois ces anges me guident sur le chemin sur lequel je suis. Et là, tu te sens pleinement épanouie, tu es vraiment à ta place. J'ai l'impression d'être à ma place, oui, absolument. C'est ce que je disais, quand je disais ma vie est un chemin, c'est que je disais
c'est un peu une vocation. Là, je me sens, justement, j'avais un peu une notion de la vocation, qu'il fallait trouver sa place dans le monde et puis se blottir un peu dans cette petite place qu'on se serait faite. Et là, je me dis, mais moi, ma place, elle est sur les chemins. Enfin, elle est justement dans l'absence de lieu. Ouais, je me sens particulièrement épanouie par moments. Et donc tu marches, et à un moment tu arrives à Rome. Oui, une arrivée très joyeuse. Et j'ai pas du tout cette retombée par rapport à Compostelle. C'est vraiment, je suis dans la joie. Et à Rome, là, j'ai pas la patience d'attendre 3 ans. Enfin, je suis dans la ville sainte et je me dis, mais je ne peux pas m'arrêter là. Enfin, j'ai ce sentiment-là qu'il va falloir que ça continue. Je sens l'appel de façon assez impérieuse de Jérusalem. Et en même temps, ma raison me rattrape assez vite et je me dis, mais non, enfin, une jeune femme ne part pas à Jérusalem. Compostelle et Rome, ça va, mais Jérusalem, non, non, ce n'est pas raisonnable. Alors, c'est pas raisonnable, mais c'est peut-être jouable et c'est ce que je vais discerner pendant l'année qui va suivre. Pourquoi pas Pourquoi pas ouais. Pourquoi pas Jérusalem? Ouais. Et ben, on va discuter de ce pourquoi pas dans un instant. Avant, je te propose de nous présenter ton objet. Tu as ramené un objet qui dit quelque chose de ton âme. Voilà. Je veux bien que tu nous le décrives déjà. Alors, c'est une petite pièce de monnaie. Elle est toute noire. Les écritures qui sont inscrites dessus sont toutes effacées. C'est très ancien. Tu sais d'où ça vient? Ça vient de Lituanie. Ça m'a été donné sur mon dernier pèlerinage, dans une de mes dernières étapes. Donc, je suis sur les chemins en Lituanie. Je passe devant la maison de quelqu'un qui m'invite à prendre le café, un homme, il s'appelle Vladislav. Et on communique difficilement à cause de la barrière de la langue, donc on se montre des photos, des cartes et des objets. Notamment, il me fait visiter son jardin et il me montre quelques objets dans sa maison. Et il termine par ça, il termine par son trésor. C'est 5 ou 6 pièces de monnaie qu'il a déterrées dans son jardin grâce à un détecteur de métaux. Et c'est vraiment ce qu'il a de plus précieux et c'est ce c'est ce qui lui tient le plus à cœur et dont il est le plus fier. Et quand je vais quitter sa maison, il referme ma main sur cette petite pièce. Donc il arrache une partie de son trésor. Et moi, je suis tentée de la refuser, mais finalement, je l'accepte et j'en suis très émue. Et je me dis, mais en fait, moi, ça m'interroge énormément et ça me travaille toujours depuis. Ça me fait penser à cette phrase de la Bible, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il a été capable, ok, c'est un acte très généreux, mais en plus, il a été capable de donner ce qu'il avait de plus précieux. Et moi, ça me parle, je me dis, mais et moi, qu'est-ce que j'ai au-delà de la générosité à laquelle je suis appelée, mais qu'est-ce que moi j'accepte de donner de moi et qu'est-ce que j'accepte de donner de ce que je considère de plus précieux, notamment mon âme et comment j'ose partager sur mon rapport à Dieu, comment j'ose, sans tout dire, sans tout dévoiler, parce qu'il faut qu'il reste des choses qui ne sont qu'entre Dieu et moi, mais comment j'arrive à le communiquer un peu aux autres. On est dans le sujet là. Grâce à Vladislav. Et moi, ça me fait penser aussi à la vieille qui met ses piécettes dans le tronc, qui donne quelques pièces, mais en fait, elle donne tellement parce qu'elle donne tout ce qu'elle a c'est ça. en offrande. Ouais, tout donner. C'est vrai que les pièces, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la Bible. Ça... Oui, et pourtant, je m'étonnais moi-même en apportant cet objet parce que je me suis dit, mais c'est le symbole même du matérialisme. Moi qui ai un peu de mal dans mon rapport avec les possessions matérielles, c'est quelque chose qui m'obsède un peu. Bah là, je me suis dit, j'apporte le symbole même des biens matériels. Oui, mais c'est le trésor de quelqu'un qui t'a été confié. C'est très beau. Et ben, je pense que ce que tu confies aujourd'hui aussi va être reçu comme un trésor à méditer. Donc, merci beaucoup. Alors, on reprend ton histoire si ça te va. On est sur cette préparation Jérusalem alors. Donc dans l'année qui suit, après mon arrivée à Rome, je me dis que je peux tracer mon chemin de façon raisonnable. Donc j'étudie un peu la carte et je vois qu'en fait j'ai le désir de repartir depuis Rome et en fait je vais tracer ma route en contournant l'Adriatique, en passant par les Balkans puis par la Grèce, puis en prenant la mer pour la Crète et Chypre avant de parvenir en Terre Sainte. Et ça me paraît, du coup, ça m'évite un peu les grandes étendues solitaires qui peuvent exister en Turquie. Et bien sûr, j'aurais pu le faire de cette manière, mais ça me paraît, je trouve que voilà, c'est ce qui me correspond bien. Et donc, je vais tracer ma route. Pour la première fois, je pars sur des itinéraires qui ne sont pas déjà balisés, contrairement au chemin de Rome et de Jérusalem, de Compostelle, pardon. Ah oui, donc c'est un autre niveau d'aventure, d'abandon, comme tu disais. Ouais, on franchit un petit pas
dans l'aventure. Ouais. Est-ce que tu ressens de la peur quand tu pars? Au moment du départ, je ne ressens... Non, juste, il y a toujours une part d'appréhension dans chaque départ, mais il y a un enthousiasme qui prend le dessus. Mais c'est toujours mêlé. Et quels que soient les départs, ça aura toujours été le cas. Et il y a une crainte, mais l'enthousiasme est plus fort. Donc si on reprend tes chemins de Compostelle, c'est la découverte de l'autre, que Dieu te parle à travers les autres. Rome, c'est la découverte de la solitude et de la contemplation, et tu développes vraiment ta vie intérieure. Jérusalem, qu'est-ce que tu pourrais donner comme grand thème? C'est un exercice difficile, mais intéressant d'en dégager un thème principal. Je pense que comme justement c'était le chemin un peu le plus périlleux, c'est aussi, c'est aussi celui où j'ai le plus expérimenté à quel point Dieu venait me sauver, enfin me chercher dans ces difficultés-là. Il y a eu des dangers supposés ou réels, parce que déjà, soit on me mettait en garde contre certaines choses qui n'étaient pas forcément, c'était pas forcément légitime, mais bon, en tout cas, ça pouvait m'inquiéter. Ou alors, il y a eu des vrais dangers, des vrais risques, sans péril. Enfin, j'ai été toujours préservée, mais en tout cas, il y a eu des petites alertes, juste ce qu'il fallait. Mais les dangers des animaux sauvages, la solitude de certaines nuits en bivouac, les rencontres, parce que en fait, toutes mes amies qui me disaient moi je n'oserais pas partir, mais ça, forcément du coup, on se dit mais pourquoi? Enfin, en fait, ça veut dire qu'il faut considérer la rencontre comme un risque, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique-là, mais en même temps, le risque parfois il est réel. Enfin, c'est tous ces petits périls, et puis le fait aussi de me retrouver dans des pays où tout d'un coup plus rien ne m'était familier. J'étais légitime sur les chemins de Compostelle et sur les chemins de Rome parce que je suivais un itinéraire tracé, j'étais pèlerine, ça se savait, on était dans des pays de confession catholique, c'était facile. Et là, tout d'un coup, je suis dans des pays où ma démarche n'est pas forcément comprise, où la barrière de la langue est très importante, où il n'y a rien auquel je peux me raccrocher, qui me rappelle ma propre culture. Et donc, je vis un peu cet exil. Je pense au Christ dans son exil en Égypte, mais aussi dans l'incompréhension qu'il pouvait susciter chez ses contemporains. Et c'est beau. Enfin, le mot pèlerin, étymologiquement, ça signifie étranger. Et je me suis dit, mais ça y est, j'adopte vraiment pleinement ce statut de pèlerin. Et maintenant encore, j'y pense quand parfois, justement, je sais que je suis incomprise ou que je me trouve un peu inadaptée par rapport à la société. Mais je me dis que c'est aussi c'est ma situation de pèlerine qui fait ça. Et aussi, moi, comment est-ce que j'accepte l'incompréhension que parfois j'ai vis-à-vis d'autres personnes. Enfin, le Christ m'aide beaucoup pour ça. Je me dis, mais en fait, lui, il accueillait sans limite, et lui-même, il était considéré comme un étranger, et son comportement posait problème. Et quand moi je crois connaître Jésus, en fait il vient prendre un autre visage, il est toujours changeant. Et du coup, faut peut-être que j'essaye de le reconnaître un peu partout. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as vécu un moment où concrètement tu pourrais nous donner un exemple de ce Dieu qui sauve? Oui, et il y a toute une bibliothèque de visages que j'ai devant les yeux là, quand j'y pense, quand je pense à mes chemins, mais il y en a une qui ressort de façon un peu particulière, parce que ça me paraît être un peu comme enfin, je le prends comme une parabole pour moi. C'est une rencontre que j'ai faite sur les chemins. Donc c'est un matin en Grèce, je suis découragée. La veille, j'ai fait une mauvaise rencontre dans la forêt parce que j'ai eu le malheur de sourire à quelqu'un. Et du coup, cet homme m'a suivi dans la forêt. Et bon, plus de peur que de mal, mais vraiment, suite à cela, je vis dans la crainte. Et je me dis, je n'accorde plus ma confiance, je ne souris plus. Qu'est-ce que tu as cru, Mathilde, que tu pouvais mener ton aventure comme ça aux quatre coins de la terre? Mais en fait, non, sois raisonnable. Fais attention à qui tu accordes ta confiance. Ce matin-là, en plus, je me fais attaquer par une meute de chiens. Enfin, vraiment, mais rien ne va. Enfin, je crois à ma dernière heure arrivée. Mais je continue quand même parce que j'ai une amie qui va me rejoindre 2 jours après pour marcher avec moi. Et du coup, c'est ça qui me fait tenir sur le moment. Mais il y a aussi que dans la demi-journée qui suit, je m'arrête dans une petite épicerie de village en Grèce pour faire des courses. Et là, il y a un homme qui m'attend à la sortie et qui engage la conversation avec moi. Et tout d'un coup, c'est très fluide.
déjà, il parle un anglais facile à comprendre, on partage bien, et il me propose très rapidement de l'accompagner pour déjeuner avec lui dans un petit restaurant. Et moi, je dis oui, spontanément. Alors Et que après, je me dis, mais non, mais c'est complètement contraire à ce que je viens de oui. décider. Qu'est-ce qui me prend? Et ben, bon, je fais confiance. Et c'est l'osmose parfaite. Pour le coup, on parlait d'incompréhension, mais là, on est dans une compréhension mutuelle que je connais rarement. Et ça me réconcilie complètement avec l'humanité tout entière. Et je lui demande son nom. D'habitude, on se présente au départ, mais là, je me dis, bah, je vais lui demander son nom parce qu'on a sauté là, on a tout de suite été tellement en profondeur dans nos échanges qu'on a passé la partie un peu plus formelle des présentations. Et je lui demande comment il s'appelle et il me répond, je m'appelle Christos. Et j'ai essayé de cacher mon trouble, mais ça me fait encore frissonner quand j'en reparle. Et je me suis dit, mais c'était magnifique. Bien sûr, je sais bien que ce n'était pas le Christ, mais en tout cas, cet homme-là qui portait ce nom-là, il était là pour me réconcilier avec l'humanité, pour me redonner confiance, pour me remettre en route. Je trouve que c'est ça, ouais, je vois que Jésus me sauve, il est au bord du chemin, il m'attend juste à la sortie de l'épicerie et il me dit, allez, on continue, marche. Waouh. Et à partir de là, C'est plus reparti. de peur, plus de crainte, nouvel élan. Ouais, ça revient forcément, mais là encore, c'est l'enthousiasme qui prévaut. Et alors, au bout de 4 mois, tu arrives à destination. J'arrive sur le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ. Qu'est-ce que ça fait de voir le tombeau du Christ déjà? Eh ben, j'ai beaucoup aimé cette arrivée sur Jérusalem parce que j'avais fait ma dernière étape à Abu Ghosh, qui est le lieu d'Emmaüs. Et la nuit, je m'étais réveillée, j'étais chez des religieuses, je m'étais réveillée et on voyait les lumières de la ville. Et vraiment, j'ai intériorisé cette. Je me suis dit, maintenant me voilà devant tes portes, Jérusalem. Et ouais, j'étais toute joyeuse d'arriver à Jérusalem. J'ai fait ma toute dernière étape au petit matin et je suis arrivée dans les rues encore endormies de la ville jusqu'au Saint-Sépulcre. J'avais l'impression d'être Marie-Madeleine qui allait au tombeau et je me demandais déjà un peu ce que serait elle, c'était le début de son apostolat quand elle a rencontré le Christ au tombeau et moi je me suis un peu demandé aussi, mais de quoi est-ce que ce chemin sera le commencement? Et puis j'arrive sur le tombeau et je sais que le tombeau, contrairement à ceux de Saint-Jacques et de Saint-Pierre sur lesquels je m'étais rendue, le tombeau du Christ est vide. Et je le sais, mais du coup, là encore, on a besoin de ces endroits pour se recueillir, mais en même temps, je me disais, mais moi, j'avais besoin de ça pour marcher vers lui, mais lui, il était déjà sur le chemin, en fait. Et lui, il était déjà présent avec moi depuis toute éternité. Mais moi, j'avais besoin de me mettre en route, j'avais besoin de cette démarche physique. Donc ouais, la grande joie d'arriver à Jérusalem. Donc le tombeau est vide, tu le quittes. Je le quitte, mais je me dis que ça y est, je me vois plus quand même en marche vers le... En fait, je me dis finalement, ça c'était la cité terrestre, cette ville qui est sainte pour autant, mais ça reste une ville de la terre. Et moi, du coup, quelle est ma perspective maintenant? Mais en fait, c'est là que je crois que c'est à Jérusalem, je crois que bien sûr, je le pressentais, mais que je le verbalise vraiment, je marche vers le ciel. Enfin, je découvre que j'ai un grand désir du ciel et je comprends que c'est ça qui me met en mouvement dans chacun de mes pèlerinages. Forcément, enfin, je suis dans cette espèce je suis pas dans l'insatisfaction parce que la vie que j'ai me comble, mais j'ai besoin de plus. Et du coup, je me dis, mais c'est ça, c'est ce désir du ciel qui m'anime. Et je crois qu'un jour, j'ose imaginer que le jour où j'arriverai au ciel, ce sera un peu ça. J'arriverai dans un sanctuaire céleste, je poserai mon petit sac à dos et Dieu m'accueillera et je me dirai, mais ça y est, c'était donc ça. Donc ça, ce que j'ai passé ma vie à chercher sur les chemins du monde. C'est ça. Et pareil, tu regarderas derrière toi et tu verras qu'il était là sur le chemin de toute ta vie. Ouais. Ça. Et que j'avais juste transporté, enfin, que dans mes bagages, j'avais mis les gens que j'ai aimés, les souvenirs que j'ai, toutes mes joies, toutes mes peines. Enfin, je pense que c'est une très belle métaphore de notre vie à tous et on est tous sur ce chemin. Alors on le vit de façon plus ou moins, pas forcément tous de la même manière, mais je trouve qu'on est tous sur ce chemin à avancer vers la cité céleste et parfois on se porte le sac les uns des autres, parfois on avance chacun de façon singulière mais ensemble. C'est beau. Là, je vais te donner une réflexion, à mon avis, que tu as déjà dû entendre pas mal de fois.
Bon, t'as fait Compostelle, t'as fait Rome, t'as fait Jérusalem. C'est bon, maintenant tu rentres à la maison. T'as fait les grands pèlerinages de la chrétienté. Je crois que c'est ça, Il est oui. temps de se poser. Oui, c'est ça. Oui, ça, tu l'as entendu plein de fois, j'imagine. Ça agace un peu, en fait. Au Ouais. début, c'est bien, c'est une belle excentricité de partir sur les routes du monde, mais il y a un moment où il faut que ça cesse. On est dans une société où, quand même, on a une injonction de s'établir, de se fixer, il faut se poser, c'est valorisant. Enfin, même pour s'engager, il faut demeurer quelque part. Et ben non, ça ne s'arrête pas comme ça. J'ai un peu de culot, donc non, je ne continuerai pas. Moi, je suis pèlerine. Tu es pèlerine. Et alors, quel est le pèlerinage suivant? Et le suivant, alors je me demande qui va pouvoir m'attirer, parce qu'après le tombeau du Christ, je ne vois pas sur quel lieu saint je vais pouvoir me rendre. J'ai fait les grands pèlerinages de la chrétienté, je me dis, mais je ne me vois pas retourner sur le tombeau d'un saint lambda, entre guillemets. C'est pas dévalorisant, mais c'est juste qu'après le Christ, qui est-ce qui peut être à la hauteur? Et je pense à la Vierge Marie, et ça me travaille un peu. Je la vois avec moi au calvaire, là, et elle me dit, mais patiente. Je trouve que ouais, déjà l'attente qu'elle me permet de vivre, c'est déjà un premier signe d'espérance. Et un an après, je prends la route, je pars du sanctuaire Notre-Dame de la Salette, dans les Alpes, et je me rends à Vilnius, un petit sanctuaire méconnu que j'avais repéré sur une carte, parce qu'il était loin et que j'étais curieuse de connaître quel nom il portait. Ça s'appelle la Porte de l'Aurore, et c'est très mystérieux parce que c'est ce nom qui parle à mon cœur. Et juste sur quelques mots, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas quelle est son histoire, mais je me mets en chemin parce qu'un nom m'a parlé. C'était dur à expliquer sur les chemins, Oui. de dire voilà pourquoi je suis partie, juste parce que j'ai trouvé que le nom était beau. Ça paraît absurde. Et j'ai souvent pensé aux serviteurs au moment des noces de Cana qui étaient allés présenter des jarres d'eau au maître du repas. Je me suis dit, mais eux, ils n'ont pas eu peur du ridicule, ils sont allés avec leur jarre d'eau vers le maître du repas parce que la Vierge leur avait demandé. Bon, bah moi, c'est pareil. Tant pis pour le ridicule. Tant pis si ça paraît un peu aberrant comme projet. Mais voilà, j'ai marché vers Notre-Dame, la porte de l'aurore. Ce nom me parle d'espérance. Enfin, ça me parle du jour qui va se lever un jour sur notre terre et qui n'aura plus jamais de fin. Et je trouve que à ce moment-là, j'ai conscience de la misère du monde. Et c'est toutes ces intentions, tous les gens qui se sont trompés de route, tous les gens qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, tous les gens qui ne savent plus vers qui se tourner. C'est toutes ces intentions que j'ai envie de porter auprès de la Vierge à l'autre bout du continent, à Vilnius, en Lituanie. Ouais, donc tu portes beaucoup de choses sur son chemin. Je ne marche pas avec une intention unique, on me l'a souvent demandé. Non, je prends tout. Et alors, il ressemble à quoi ce sanctuaire? C'est très simple, c'est très, très humble. Je trouve que c'est vraiment à l'image de la Vierge. C'est une petite chapelle au-dessus d'une porte de la ville. Et je suis partie le jour de la visitation, parce que je voulais partir pour une fête mariale. Et je suis arrivée le 8 septembre, le jour de la nativité de la Vierge. Et en fait, c'est une date qui a vraiment beaucoup de sens chez eux, parce que la naissance de la Vierge précède celle du Christ, comme l'aurore précède le jour. Mais par pure providence, je suis arrivée ce jour-là. Enfin, bon, j'ai un peu accéléré mon rythme sur les derniers jours, mais quand même, c'était pas calculé du tout. Et je suis arrivée à l'aube. Enfin, j'ai vu le soleil se lever et je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Et tout ce que j'avais vécu pendant les 3 mois de marche qui précédaient, tout ce que j'avais pu, tout ce qui m'a été donné de goûter dans le silence ou dans les rencontres, c'était tellement beau. Je me disais, mais ça, c'est déjà les premiers rayons du soleil sur notre terre. Enfin, ça m'a éveillée au fait que la vie éternelle, c'était pas seulement pour plus tard. Si elle est éternelle, je pense que justement, c'est que elle est de toute éternité et pour toute éternité. Donc en fait, on peut aussi en vivre dès à présent à notre petite mesure. Oui, notre vie n'est pas une parenthèse dans la vie éternelle. Non, c'est déjà la vie éternelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça c'est ce chemin qui t'a fait réaliser ça. Ouais. Et ça complète bien tout ce que tu as reçu avant, le désir du ciel. Et voilà, ouais, le salut reçu par Dieu dès maintenant, parfois, et la vie éternelle à goûter dès maintenant. Bien sûr, pas pleinement comme on y aura droit plus tard, mais déjà, déjà à notre manière. Est-ce que tu te rends compte qu'en 30 minutes, là, on vient de faire le tour de 10 000 km? Désolée, on a forcément résumé ces grandes aventures spirituelles assez rapidement.
Et voilà, je te propose qu'on joue au jeu du portrait chinois chrétien avant que tu nous parles de ta maman. Voilà, un autre sujet, mais qui pour moi va vraiment de pair, et pour toi aussi, de ce que tu me disais, avec l'idée du pèlerinage et du chemin. Très bien. Tu nous en diras plus. Très bien. Alors, est-ce que tu es prête? Prête, allons-y. Alors, première grande question, est-ce qu'il y a un personnage de la Bible auquel tu t'identifies, voilà, qui te ressemble tout particulièrement? J'aime beaucoup Abraham. C'est un peu présomptueux de se comparer à un patriarche de l'Ancien Testament, mais il m'est très sympathique. Déjà, c'est un pèlerin, il y a cette confiance qu'il a faite à Dieu pour partir là où il ne savait pas. Enfin, il ignorait où Dieu allait le mener, mais il a fait confiance. Et puis, c'est une confiance qu'il n'a pas seulement faite une bonne fois pour toutes, mais qu'on voit qu'il il l'a renouvelée à plusieurs occasions dans sa vie. Et outre ce côté pèlerin, cette recherche qu'il avait d'une terre dans laquelle s'établir et qui me parle un peu dans cette recherche du ciel, il y a des aspects de sa vie qui me touchent. Je, je trouve que dans son désir d'une descendance qu'il confie à Dieu et que Dieu lui dit qu'il va la combler, mais moi j'entends la promesse que Dieu me fait de me dire que ma vie portera du fruit. Il y a aussi le fait que quand on voit les situations dans lesquelles il s'embarque avec certains de ses interlocuteurs, c'est conflictuel au possible, c'est tortueux. Et je me dis que par sa vie, Dieu nous dit que oui, nos liens humains ne sont pas faciles, mais Dieu lui dit je bénirai ceux qui te béniront et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et du coup, pour inverser un peu la tendance, pour nous sortir de ces situations parfois insolubles, bah en fait, c'est peut-être ça le secret, la bénédiction. Dire du bien et recevoir la bénédiction des autres. Ouais. J'aime beaucoup, j'ai une grande affection pour Abraham. Très bien. Une parabole de Jésus qui te touche particulièrement? Il y a une parabole du Christ qui me parle depuis plusieurs années, c'est celle du riche et du pauvre Lazare. C'est un riche qui donne de grands festins chez lui, qui est comblé par la vie, qui vit vraiment dans le luxe et dans les loisirs, et à sa porte, il y a un pauvre affamé et malade qui s'appelle Lazare, et dont personne ne se soucie, par les chiens qui viennent lécher ses plaies. Et finalement, ces deux personnages vont au ciel, enfin là au ciel auprès d'Abraham et à Lazare, et le riche va dans la fournaise de l'enfer. Et bon, c'est très mystérieux toute cette parabole. Le riche va implorer l'aide de Lazare et va demander à Abraham d'intercéder, pour que ses frères ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est que le riche, on lui a pas reproché d'être cruel à l'égard de Lazare, on ne lui a pas reproché d'être riche et de vivre de plaisir. Et en fait, ce qui l'a entraîné dans la fournaise, c'est son indifférence. C'est le fait qu'il n'ait même pas vu le pauvre qui était à sa porte. Et moi, ça me parle tellement. En fait, je me dis, mais est-ce que moi, j'arrive à être sensible à la misère qui m'entoure? Est-ce que je la vois? Est-ce que je suis suffisamment attentive? C'est cette attention que j'aimerais avoir. Et le Christ, pour le coup, lui, c'est le modèle même de l'attention. Enfin, quand on voit quand il pose son regard sur les gens, sur les chemins de l'Évangile, comme il est ému de compassion. Et puis les pauvres crient vers lui. Parfois, ils ne demandent pas l'aumône, ils ne demandent pas forcément la guérison, mais en tout cas, ils demandent souvent « Aie pitié de moi ». Et du coup, j'aimerais bien avoir ce regard-là. C'est vrai que tu as raison, l'attention. Oui, Jésus qui voit Zachée dans son arbre, qui sent la femme hémorroïde qui lui touche le vêtement. En fait, il voit, ouais. Est-ce que nous, on voit... Est-ce que nous, on est assez présents pour... Parce qu'on réfléchit, est-ce que j'ai été assez bon avec telle ou telle personne, mais est-ce qu'on voit... Est-ce que déjà on voit, oui. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on est attentif? Et la négligence, c'est le mal qui nous guette, je crois, et... Vraiment, ça m'interroge. Et la figure de Lazare aussi, Lazare, d'un autre côté, on ne dit pas qu'il était bon. C'est pas sa bonté qui fait ça, c'est sa pauvreté. Et du coup, moi, je me dis, mais en fait, est-ce que moi, plutôt que de chercher à ce que rien ne me manque, est-ce que je ne ferais pas mieux de creuser cette pauvreté, continuer à vivre du manque? C'est-à-dire? Mais je trouve que c'est le manque qui me fait... je trouve que le manque, le désir, c'est un peu un moteur, quoi. C'est un peu c'est ça qui me fait marcher. C'est la soif qui me donne envie d'aller vers la source. Et plutôt que de chercher absolument à tout réussir, à être comblé par la vie,
d'entretenir un peu pas se focaliser sur ce qui est vide, mais se, se réjouir de ses manques. Est-ce que dans la foulée de ça, il y a une vertu chrétienne que tu identifies comme ta petite bête noire, la vertu que tu as le plus de mal à travailler? J'aimerais acquérir toutes les vertus, mais justement la vertu que j'aimerais que Dieu augmente en moi, parce que pour le coup elle se travaille peu, c'est plus de l'ordre du don, c'est la foi. Je me sens très souvent comme cet homme dans l'Évangile qui demande la guérison de son fils au Christ et qui dit oui Seigneur je crois, viens en aide à mon manque de foi. Et en fait la traduction littérale ça se traduit normalement par viens en aide à mon absence de foi, à ma non-foi. Et ça paraît très paradoxal, même incompatible. Et en fait, je me reconnais dans ce paradoxe parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, j'ai reçu la foi de mes parents et une foi confiante, une foi naturelle. Elle n'a jusqu'alors, grâce à Dieu, pas été ébranlée. Mais je sais aussi à quel point c'est fragile. Je sais que le doute, il n'est jamais loin et qui fait partie aussi de de ce qui nous constitue en tant que chrétiens, puisqu'on est libre. Et puis aussi, j'aimerais avoir une foi plus ardente. J'ai beau avoir la foi, j'aimerais qu'elle soit ardente. J'aimerais ne pas toujours questionner les voies du Seigneur. En fait, j'aimerais le laisser mener comme il le souhaite. Et pourtant, si souvent, je l'interroge, je me rebelle. Je suis comme les disciples qui lui disent, et ça m'est souvent arrivé sur les chemins, quand ils lui disent, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Et pourquoi? Et très souvent, aussi bien sur les chemins que dans ma vie, ça m'est arrivé de me dire, et donc j'ai accepté de partir, j'ai accepté de me mettre en difficulté, et pourquoi, à quoi bon? Si j'avais vraiment la foi, ce serait plus fluide, ça coulerait. Donc ouais, j'aimerais que Dieu augmente en moi la foi. Ouais. Et il faut le demander, parce que c'est lui qui peut le faire. C'est ça, moi je suis tranquille. Et enfin, un verset biblique que tu as envie de méditer. Mon verset du moment, c'est « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Ça fait suite, pour remettre dans le contexte, Jésus a envoyé ses disciples en mission pour la première fois de façon autonome. Ils ont expulsé des démons, ils ont guéri des malades, ils sont très fiers et ils ont de quoi être fiers. Et Jésus les écoute avec bienveillance, mais il va juste convertir leur joie en fait, en leur disant mais les amis, vous placez votre joie là-dedans, dans vos réalisations, et ce sont de bonnes choses, mais c'est pas ça qui est important. C'est le fait que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et moi, ça me parle énormément parce que j'étais une jeune fille qui rêvait de laisser sa marque sur Terre. Je voulais... ah oui. Je voulais... je m'interrogeais sur la mission de ma vie. Je voulais faire des choses pour le monde. Et Dieu m'a calmé en m'envoyant sur ces chemins parce qu'il n'y a pas beaucoup... C'est assez inutile, le pèlerinage. Ça va un peu à l'encontre de la logique du monde où on veut faire. Là, pour le coup, les marques que je laisse, elles sont vite effacées sur les chemins. Mais en même temps, c'est pas... dans un monde où on nous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, et même dans une église qui veut nous inciter à être dans la mission, à faire des disciples, et c'est très bon, mais en fait, c'est pas ça qui vient avant tout. Avant tout, c'est en fait, aux yeux de Dieu, Dieu m'aime, et son amour est absolu, et ça, j'y suis pour rien. Rien du tout. Voilà, il faut que j'apprenne à me réjouir, tout simplement. Que mon nom est inscrit au ciel avant tout. Ah oui, tu t'en sers cette phrase comme en fait, l'essentiel, et ça doit être ça ma joie. C'est ça l'essentiel. Mon but. Oui, c'est ça qui est premier. C'est-à-dire que ta vie est déjà gagnée parce que ton nom est inscrit au ciel? Ou c'est un peu trop de dire ça? Non, c'est la miséricorde de Dieu qui l'emporte sur tout, en fait. Peu importe mes petites constructions, mes petites réalisations. Lui, il tient le monde dans ses mains. Donc oui, moi, je ne veux pas dire qu'il faut être oisif et ne pas œuvrer à son royaume. Il faut agir, il ne faut pas être uniquement dans des belles paroles. Il veut aussi qu'on se détermine, qu'on agisse, mais en fait, il faut avoir confiance, quoi. On en parlait tout à l'heure, tu as vécu un autre pèlerinage dans une autre dimension cet été, un autre chemin que tu n'as pas fait toute seule, que tu as fait avec ta maman, que tu as accompagnée sur ces derniers mois de vie sur Terre. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que pour toi c'est aussi un pèlerinage?
C'est vrai que je m'étais fait la réflexion que cette année, pour l'Église catholique, c'est le jubilé pèlerin de l'espérance. Et je m'étais dit, c'est quand même bête, cette année, je ne pars pas en pèlerinage. Et finalement, bah, je pense qu'avoir vécu ce que je considère comme le plus important de mes pèlerinages. Pourquoi c'est un pèlerinage? Parce que déjà, j'ai l'impression d'avoir bénéficié de ce que j'avais appris. J'ai l'impression que tous mes autres pèlerinages prenaient sens cet été. En fait, donc effectivement, ma maman, après 3 ans de maladie, a vu son état de santé s'aggraver depuis le début du mois de juin. Et j'ai pu me rendre complètement disponible. Ouais, j'ai eu la chance en fait d'avoir cette disponibilité pour lui dédier mon temps et mon énergie pendant les mois qui ont suivi. Et je me suis dit, mais c'est comme si tout prenait sens. En fait, tout ce que j'avais acquis sur les chemins m'amenait là. Euh, j'ai le fait d'avoir de la persévérance dans la marche, de reprendre le chemin tous les matins, bah, en fait, c'est ce qu'on a vécu dans l'épreuve de la maladie. Euh, L'incertitude, moi qui disais j'adore le risque, j'adore l'inconnu, ça c'est une seconde nature maintenant chez moi, j'aime aller vers là où je ne sais pas. Et bah, c'est autre chose que quand on le vit dans la peur de l'inconnu et de la crainte qu'engendre la maladie grave. Euh, Il y a ouais, c'est le fait de vivre l'instant. Sur les chemins, on est dans l'instant présent. Et là, j'avais plus que jamais cette impression de vivre au jour le jour. Pas forcément facile, parce que justement, avec la peur du lendemain, bah, quand on dit à chaque jour suffit sa peine, c'est pas toujours simple. Et au bout du chemin, on l'a découvert progressivement avec du coup les différentes étapes. Il y avait cette perspective du ciel. Donc en fait, on savait vers quoi on allait, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on n'était pas dans l'instant présent, justement à profiter des petites choses de la vie, de, comme sur ouais, comme la vie très simple qu'on peut avoir sur un chemin, les petites, les petits riens comme on dit, mais qui ne sont vraiment pas rien. Et puis c'est ce mélange. Enfin, j'avais découvert ce que c'était que l'espérance sur mon dernier pèlerinage, et ce mélange de souffrance et de joie, c'est vraiment ça me bouleverse toujours autant. Enfin, ce que j'ai vécu cet été et ce qu'on a vécu avec maman, cette capacité à rire, mais aussi à souffrir, euh, je me dis que c'est ouais, c'est ça l'espérance. On est dans la nuit, mais pourtant, malgré tout, il y a un tout petit peu de lumière. Et puis, j'avais expérimenté la présence de Dieu à mes côtés sur mes chemins. Là, je l'ai expérimenté comme jamais. Euh, Déjà, il y a la manière dont maman a vécu les choses. Bon, ça, c'est pas forcément pertinent que j'en parle là, ça relève de son intimité avec Dieu, mais pour moi, ça a été un modèle, enfin, ça a été une preuve vraiment que Dieu enfin, me parlait à travers ça. Euh, il y a aussi eu moi mes propres forces, en fait, que je, j'ai toujours cru que ma volonté pouvait tout. Je suis de ce style-là, à croire que si je veux, je peux. J'ai un prénom qui signifie la force dans le combat, et j'ai longtemps cru à tort que enfin, c'était forcément ma propre force. D'ailleurs, c'est Dieu qui me l'a donné, cette volonté, donc ouais, je peux aller là où j'ai décidé d'aller. Sauf que quand c'est impossible, quand en fait ce qu'on a à vivre, c'est vraiment invivable, là, ma propre force, elle ne suffit plus, et ouais, là, j'ai vraiment eu le secours de celle de Dieu, euh, ouais, que j'ai ressenti. Et puis aussi, je parlais de Dieu qui se manifestait dans les visages des autres sur les chemins et qui pouvait me sauver par certaines rencontres que je faisais. Et là, là encore, ouais, j'ai été assisté dans ces mois-là par un de mes frères Cyprien qui a fait preuve d'une bonté et d'un courage qui m'ont édifié. Et j'ai des amis qui ont été hyper attentifs, très vigilants, très délicats, et qui en fait qui m'ont sauvé à leur manière, parce que dans la nuit dans laquelle on était engouffré, ça m'a ramené un peu à la vie, ouais, ça m'a montré que j'existais, ça m'a montré que la joie était possible, que je pouvais encore rire et que je pouvais encore envisager l'avenir, quoi. Donc ouais, plein de traces de Dieu. Et puis bah, maman, dans sa manière de voir les choses, bah, elle avait ce désir ouais, elle avait ce désir du ciel, et elle disait que ce qu'elle faisait, c'était un chemin. Elle m'avait dit, la croix est pour moi chemin. Mais sauf que du coup, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à la croix, on va plus loin. Et, et à la fin, sur les dernières semaines,
avec Cyprien, on tentait par tous les moyens de remplir nos journées de vie et de joie, mais c'était une manière qu'on avait d'essayer de la retenir. Mais elle nous a confié son désir de voir Dieu, et, et elle nous a dit, je veux continuer le chemin. Et moi, là encore, ça m'émeut beaucoup parce que ouais, je l'avais entraînée il y a un an en République tchèque. Elle était venue marcher quelques jours avec moi sur mes chemins de pèlerinage vers la porte de l'Aurore. Et je l'avais entraînée dans mes aventures. Ça avait été merveilleux. Et là, je me suis dit, bah, cette fois, c'est elle qui a pris une longueur d'avance sur moi. C'est elle qui m'entraîne. Et donc, et elle est décédée le jour de la croix, le lendemain de la Croix Glorieuse. Et vraiment, ça me parle infiniment de ce mélange de souffrance et de lumière dans nos vies, quoi. Je peux donner l'impression que j'en parle avec oui, avec détachement, mais en fait, oui, j'ai quand même le- j'ai quand même le cœur déchiré de ce qui m'est arrivé, et malgré tout, il y a quand même la joie. Enfin, ouais, vraiment, maintenant encore, ça m'étonne, ce mélange. Ouais. Ouais. Et ta maman était vraiment dans cette attitude aussi Ouais, ouais, par grâce, ouais. Ouais, c'est tout à fait imprévisible, je pense, la manière dont on finit son chemin sur Terre, mais elle a vraiment vécu ça comme ça. C'était pas exalté, c'était pas... elle était pleinement vivante quand elle était en vie, donc elle savait ce qu'elle quittait, et c'était pas de gaieté de cœur qu'elle allait quitter la vie, mais ouais, l'attraction de Dieu a été plus forte. Et c'est beau que son attraction pour Dieu, enfin j'imagine, qu'elle a aussi, qu'elle t'inspire aussi et qu'elle a aussi nourri ta vie intérieure. Oui. Ton attraction pour Dieu, non? Oui. Ouais. Et à me dire que moi, maintenant, enfin, là encore, oui, c'est ça, je me dis, mais je continue ma marche, moi aussi. Oui. Moi aussi, il faut que je continue le chemin. Et il faut que je sois pleinement vivante. Enfin, il faut que je vive de la vie éternelle dès maintenant. Enfin, ouais, j'entends Dieu me dire, mais oui, relève-toi et marche. On va encore aller ailleurs. Et ça, c'est pas, oui, c'est grave. Je pense que si maman n'était pas partie dans cet état d'esprit-là, enfin dans ces dispositions-là, ce serait beaucoup plus difficile à vivre. Enfin, ça reste difficile, mais je, je prends vraiment conscience que pour moi, le chemin continue aussi. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu prends soin de ta vie intérieure? Avec déjà, j'essaye toujours de ménager des moments. Alors, ça a été, j'étais un peu dans un tunnel pendant tout l'été, mais maintenant, j'essaye à nouveau me ménager des moments où je me mets à l'écart, où je quitte un peu le monde, je fuis le monde de façon brève, mais pour faire silence, pour retrouver ce cœur à cœur avec Dieu, et notamment par la marche, dans la simplicité de la marche. Et puis, il y a aussi ma vie de prière, où, avec le fait d'être toujours par Mons et par Vaux, j'ai une vie qui est instable, mais comment est-ce que... Enfin, du coup, qu'est-ce qui doit m'ancrer? Qu'est-ce qui doit faire de ma vie une vie régulière? Je me dis, bah, si ma vie doit être régulière dans un de ces aspects, c'est dans celui de la prière. C'est pas pour autant que c'est facile, mais je m'appuie beaucoup sur les offices, sur les offices de la liturgie, les laudes et les complis notamment que j'essaie de faire. Ça me donne Dieu est fidèle. Du coup, je me dis, bah, je l'ai expérimenté, je sais qu'il est toujours là, que moi, j'en suis pas toujours consciente, mais en tout cas, si lui est toujours là, moi, il faut que j'essaye d'être là un minimum, et du coup, par des offices avec des psaumes qui me touchent ou pas, et ben j'essaye de rentrer dans cette fidélité-là. J'essaye. Est-ce que ton défi spirituel aujourd'hui, c'est la régularité dans la prière, ou est-ce qu'il y a d'autres défis que tu traverses actuellement, spirituellement parlant? Oui, je pense que j'aspire à avoir une vie de prière sans que ce soit une obligation, sans voir ça comme un devoir, mais de voir ça comme une nécessité dans mon lien avec Jésus. Et puis oui, pour être encore pleinement consciente, je pense que ça peut m'aider à être pleinement consciente de sa présence, parce que dans les moments forts comme les pèlerinages ou comme les moments de plus grande vulnérabilité, je trouve qu'on a une sensibilité très exacerbée à sa présence, mais qu'il viendra des moments où j'en serai peut-être moins consciente. Et
Ouais, c'est ça, et c'est faire en sorte que Jésus reste avec moi, quoi. Un peu comme les pèlerins d'Emmaüs qui le supplient de rester avec lui le soir. Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de lui demander actuellement, en fait, de rester avec moi. Je sais qu'il l'est, mais en tout cas que j'en sois consciente au maximum. Ouais, et puis d'être sensible à ses appels. Ouais, quand il dit à ses disciples, ce que je disais tout à l'heure, allons ailleurs, mais où est-ce qu'il m'entraîne maintenant? Et puis, ouais, essayer de vivre de sa vie éternelle dès à présent. Mhm. Alors la question qui brûle les lèvres, où est-ce qu'il t'entraîne maintenant? Est-ce qu'il y a un autre projet? Et justement, il y a pas de pèlerinage en perspective, enfin, mais bon, ça me travaille quand même. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lieu. J'attends l'inspiration. Non, mais ça a tellement fonctionné un peu comme ça sur Oui. les dernières années. Euh, peut-être. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais finalement, c'est toute ma vie qui doit être comme ça. Donc, oui, où est-ce qu'il m'entraîne? Il y a pas, Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans le mouvement perpétuel comme je le suis pour être en pèlerinage. Il y a des. Ouais, il y a les gens y arrivent en fait à se remettre en chemin tous les matins quand on voit les. Ouais, je trouve que les couples qui vivent pas dans l'habitude mais qui se laissent encore sortir de leur bulle pour s'ouvrir aux autres relations, ou les consacrés qui persévèrent dans la vie de prière, c'est aussi des départs qu'ils prennent tous les matins. Donc, même les parents qui donnent de l'amour à leurs enfants sans faire ça de façon automatique tous les jours, mais en essayant d'en mettre toujours plus d'amour dans leurs gestes, moi, ça me dit quelque chose ouais, du chemin aussi. Donc, j'attends. Là, je patiente un peu, j'attends de voir, j'explore des pistes. Ouais. Très Mais bien. bon, la marche continue. La marche continue. Je te propose maintenant de vivre un temps de méditation ensemble avec aussi les gens qui nous écoutent. Je t'ai laissé choisir le thème et tu as choisi la joie. Donc maintenant qu'on a entendu ton témoignage et ton dernier pèlerinage, on comprend mieux le lien avec la joie. Voilà, c'est 1 minute qui est disponible sur l'application Méditation, qu'on peut lancer à tout moment dans la journée selon le thème qu'on a envie de méditer. Voilà, on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du psaume 16. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Merci Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière réflexion, une dernière méditation, un dernier conseil avant qu'on se quitte? C'est. Ouais, justement, non, je me dis que j'ai de conseils à donner à personne. Enfin, j'ai pas du tout. Dans le sens où je témoigne pas en me disant qu'il faut calquer sa vie sur la mienne. Enfin, mais je me dis, en fait, c'est tellement important d'arriver à trouver la manière très singulière dont Dieu veut nous faire avancer que du coup, c'est ce que je souhaite à chacun
de vivre cette belle route vers le ciel, mais de façon absolument unique. Et puis c'est le but de ce podcast, c'est de fournir aux gens plein d'exemples de vie intérieure, d'appels de Dieu, voilà, de gens qui entendent l'appel, qui suivent avec confiance ce que Dieu attend d'eux. Voilà, donc encore une fois, un témoignage, je suis sûre, qui nourrira les gens qui vont l'écouter. Voilà, et ce que je n'ai pas raconté, c'est que Mathilde nous a contactés directement pour témoigner dans le podcast. Donc vous aussi, n'hésitez pas, il y a un formulaire en description de la vidéo et en description aussi sur les plateformes audio. Voilà, contactez-moi et pour que peut-être on puisse échanger et tourner un épisode comme avec Mathilde. Est-ce que c'était une bonne expérience, Mathilde? Oui, c'était tout à fait. Tu as bien fait de répondre au formulaire. Je m'y attendais, je me suis étonnée moi-même, mais j'ai bien fait. Oui, Ouais. bah, je te remercie d'avoir eu le courage et l'audace de le faire parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Merci à toi. Merci pour ton témoignage inspirant et ta confiance. Merci de m'avoir donné la parole et permis de partager mon trésor. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Voilà. Et vous tous qui nous avez écoutés, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à dans 3 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de votre âme.